Ma fille bien-aimée, c'est moi, ton Père Céleste, qui te parle en ce moment précis. Oui, toi qui lis ces mots, toi qui as traversé tant d'épreuves, toi qui as porté tant de fardeaux sur tes épaules. Je veux que tu saches que ce n'est pas par hasard que tu te trouves ici, en ce moment même, les yeux posés sur ces lignes. C'est moi qui ai orchestré cette rencontre divine entre ton cœur fatigué et ma parole vivante. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Je sais que tu es fatigué. Je sais que parfois, le matin, tu ouvres les yeux et tu te demandes où tu vas trouver la force de continuer. Je connais ces nuits où le sommeil te fuit, où les soucis tournent en boucle dans ta tête comme une tempête qui ne veut pas s'apaiser. Je vois ces larmes que tu caches aux autres, celles que tu verses dans le silence de ta chambre, quand personne ne peut te voir. Ma fille, je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je connais chaque cheveu sur ta tête, chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit. Je t'ai vu grandir, j'ai été là à chaque étape de ta vie, dans les moments de joie comme dans les vallées les plus sombres. Et aujourd'hui, je veux te dire quelque chose d'extrêmement important. Ton miracle arrive bientôt. Oui, tu as bien entendu. Ton miracle arrive bientôt. Ce miracle pour lequel tu as prié pendant des années, ces réponses que tu as attendues si longtemps, ces portes que tu as vues fermées devant toi, tout cela est sur le point de changer. Mais avant que ton miracle se manifeste, j'ai besoin que tu écoutes attentivement ce que j'ai à te dire. Car ce message n'est pas simplement une parole d'encouragement passagère. C'est une parole prophétique, une parole qui va transformer ta vie si tu choisis de l'accueillir dans ton cœur. Tu te souviens de toutes ces fois où tu as prié avec ferveur? Ces moments où tu as crié vers moi dans ton désespoir, où tu t'es agenouillé dans ta douleur, où tu as levé tes mains tremblantes vers le ciel en demandant mon intervention. Ma fille, pas une seule de ces prières n'est tombée dans le vide. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque soupir de ton cœur, je l'ai entendu. Chaque cri silencieux de ton âme est parvenu jusqu'à mon trône. Je sais que parfois, tu as eu l'impression que je ne t'écoutais pas. Tu as regardé autour de toi et tu as vu d'autres personnes recevoir leur miracle, leur bénédiction, leur réponse. Et toi, tu es resté là, à attendre, à espérer, à croire malgré tout. Il y a eu des moments où ta foi a vacillé, où tu t'es demandé si j'avais oublié ton nom, si j'avais détourné mon regard de toi. Mais laisse-moi te révéler une vérité profonde. Mon silence n'a jamais signifié mon absence. Pendant tout ce temps, ma fille, je travaillais dans les coulisses de ta vie. Je préparais quelque chose de tellement grand, de tellement puissant, que si je te l'avais donné plus tôt, tu n'aurais pas été prête à le recevoir. Ton miracle nécessitait une préparation spéciale. Il fallait que certaines choses se mettent en place, que certaines personnes entrent ou sortent de ta vie, que certaines leçons soient apprises, que certaines transformations s'opèrent en toi. Regarde en arrière maintenant. Rappelle-toi la femme que tu étais il y a quelques années. Vois-tu la différence? Vois-tu comment les épreuves t'ont fortifié, même quand tu pensais qu'elles te brisaient? Chaque défi que tu as affronté, chaque obstacle que tu as surmonté, chaque déception que tu as traversée, tout cela t'a façonné, t'a préparé pour ce qui arrive. Tu n'es plus la même femme. Tu es devenue plus forte, plus sage, plus profonde dans ta foi. Et maintenant, le moment est venu. L'heure de ton miracle a sonné. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Ce qui arrive dans ta vie n'est pas simplement une petite bénédiction ordinaire. Non, ce que je prépare pour toi est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui va dépasser tout ce que tu as pu imaginer ou demander. C'est un miracle qui va non seulement transformer ta situation, mais qui va aussi impacter les générations qui viennent après toi. Mais pour recevoir ce miracle, ma fille, tu dois te préparer. Tu dois ouvrir ton cœur d'une manière nouvelle. Tu dois abandonner certaines choses que tu as portées trop longtemps, la peur, le doute, l'amertume, le découragement. Ces fardeaux sont trop lourds pour le voyage qui t'attend. Là où je t'emmène, tu ne peux pas porter ces poids. Tu dois les déposer à mes pieds maintenant. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que la peur s'est installée confortablement dans ton cœur après tant de déceptions. Tu as peur de croire à nouveau, peur d'espérer encore, peur d'être déçu une fois de plus. Je comprends cette peur, ma fille.
Mais je te demande de me faire confiance encore une fois. Cette fois-ci, ce sera différent. Cette fois-ci, tu verras ma gloire se manifester d'une manière puissante dans ta vie. Le temps de l'attente touche à sa fin. Les saisons de sécheresse sont terminées. Les années de larmes vont laisser place aux années de joie. Ce que l'ennemi t'a volé, je vais te le restituer au centuple. Ce qu'il a détruit dans ta vie, je vais le reconstruire plus fort et plus beau qu'avant. Les portes qu'il a fermées devant toi, je vais les ouvrir avec puissance, et personne ne pourra les refermer. Ma fille, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Oui, fier de ta persévérance, fier de ta foi qui a tenu bon malgré les tempêtes, fier de ton cœur qui a continué à chercher ma face même dans les moments les plus sombres. Tu as honoré mon nom par ta fidélité, et maintenant, je vais honorer ta vie par ma puissance. Ce message que tu lis en ce moment n'est pas une coïncidence. C'est une rencontre divine. C'est ma main qui t'a conduite ici parce que j'ai quelque chose d'urgent à te communiquer. Ton miracle arrive bientôt, mais tu dois être attentive aux instructions que je vais te donner dans les jours qui viennent. Tu dois être à l'écoute de ma voix. Tu dois être sensible à mes directives. Il se peut que je te demande de faire des choses qui ne semblent pas logiques à ton esprit naturel. Il se peut que je te conduise sur des chemins que tu n'aurais pas choisis toi-même. Mais souviens-toi, mes pensées sont plus élevées que tes pensées, et mes voies sont plus élevées que tes voies. Ce qui peut paraître étrange à tes yeux fait partie de mon plan parfait pour ta vie. Alors aujourd'hui, ma fille bien-aimée, je te demande de prendre une décision. Vas-tu me faire confiance ? Vas-tu croire ma parole malgré ce que tes yeux voient ou ce que tes circonstances te disent ? Vas-tu choisir d'espérer à nouveau, de croire à nouveau, de t'attendre à moi avec un cœur renouvelé ? Si ta réponse est oui, alors prépare-toi. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ta vie entière. Car ce qui arrive va bouleverser tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Ton miracle arrive bientôt, et rien ni personne ne pourra l'empêcher. C'est un décret divin, c'est une décision céleste, c'est un plan établi depuis les fondations du monde. Reste avec moi dans ce message. Écoute attentivement chaque parole que je vais te révéler. Car dans les lignes qui suivent, je vais te montrer des vérités profondes qui vont libérer ta foi et propulser ta vie vers une nouvelle dimension de ma gloire. Ma fille précieuse, maintenant que tu as ouvert ton cœur à ma voix, laisse-moi entrer plus profondément dans ta réalité. Je veux que tu saches que je vois exactement où tu te trouves en ce moment. Je vois les batailles que tu mènes en silence, celles dont personne ne parle, celles que tu caches derrière ton sourire quand tu es en public. Je vois cette douleur dans ton corps qui te réveille la nuit, ces articulations qui te font souffrir, cette fatigue qui semble ne jamais te quitter complètement. Je sais que parfois, tu te sens prisonnière de ton propre corps, comme si la jeunesse que tu avais autrefois s'était envolée trop rapidement. Tu regardes dans le miroir et tu vois les marques du temps, et parfois, cela te rend triste. Ma fille, je veux que tu saches que pour moi, tu es aussi belle aujourd'hui que le jour où je t'ai créée. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de courage. Chaque cheveu gris témoigne de ta sagesse acquise. Je vois aussi cette solitude qui t'étreint parfois. Peut-être as-tu perdu ton compagnon de vie, celui avec qui tu avais partagé tant d'années, tant de rêves, tant de moments. Le lit semble trop grand maintenant, la maison trop silencieuse. Ou peut-être es-tu encore marié, mais tu te sens seul malgré la présence de ton conjoint, parce que la connexion que vous aviez s'est érodée avec le temps. Je comprends cette douleur, ma fille. Je sais ce que c'est que de désirer la communion, la compréhension, la tendresse. Je vois tes enfants qui sont maintenant adultes, occupés par leur propre vie, leur propre famille, leurs propres défis. Tu te souviens quand ils étaient petits, quand ils avaient besoin de toi pour tout, quand ta maison résonnait de leurs rires et de leurs cris. Maintenant, les appels téléphoniques sont plus rares, les visites plus espacées. Tu ne veux pas être un fardeau, alors tu gardes tes besoins pour toi. Tu dis que tout va bien même quand ce n'est pas le cas. Ma fille, je vois ce sacrifice silencieux que tu fais chaque jour. Je connais aussi tes inquiétudes financières. Les factures qui s'accumulent, la pension qui ne suffit jamais vraiment, les médicaments qui coûtent cher, les réparations imprévues qui viennent bouleverser ton budget déjà serré. Tu as travaillé toute ta vie, tu as donné le meilleur de toi-même, et maintenant,
Tu te demandes pourquoi la vie doit encore être si difficile. Tu comptes chaque centime, tu fais des sacrifices, tu renonces à des choses dont tu aurais besoin parce que d'autres besoins sont plus urgents. Je vois comment tu as porté ta famille sur tes épaules pendant tant d'années. Tu as été la force quand les autres étaient faibles, le rocher quand les autres vacillaient, la lumière quand les autres étaient dans l'obscurité. Tu as sacrifié tes propres rêves pour que tes enfants puissent poursuivre les leurs. Tu as mis tes propres besoins de côté pour prendre soin des autres. Tu as donné et donné encore, même quand ton propre réservoir était vide. Et maintenant, ma fille, tu es fatiguée. Fatiguée de donner sans recevoir. Fatiguée de porter sans être portée. Fatiguée de donner de la force aux autres quand tu as toi-même besoin d'être fortifié. Tu as l'impression d'avoir tout donné et d'être arrivé à cette saison de ta vie avec les mains vides. Tu regardes autour de toi et tu te demandes, où est ma récompense? Où est ma bénédiction? Où est la reconnaissance pour tout ce que j'ai fait? Ma fille bien-aimée, laisse-moi te dire quelque chose qui va toucher les profondeurs de ton âme. Je n'ai rien oublié. Pas un seul de tes sacrifices n'est passé inaperçu à mes yeux. Chaque nuit blanche que tu as passée à prendre soin d'un enfant malade, chaque larme que tu as versée en priant pour ta famille, chaque repas que tu as préparé avec amour, chaque mot d'encouragement que tu as prononcé, chaque acte de bonté que tu as accompli dans l'ombre, tout cela est inscrit dans mon livre céleste. Tu penses que personne ne voit, que personne ne reconnaît, que personne ne valorise ce que tu as fait. Mais moi, je vois. Et ma fille, je vais te récompenser d'une manière qui va surpasser tout ce que tu peux imaginer. Ce que tu as semé dans les larmes, tu vas le moissonner dans la joie. Les années que les sauterelles ont dévorées, je vais te les restituer. Je sais aussi que tu portes des blessures profondes, des cicatrices invisibles que personne ne peut voir. Peut-être as-tu été trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance. Peut-être as-tu été jugé, critiqué, rejeté. Peut-être que des mots durs ont été prononcés contre toi, des mots qui ont pénétré ton cœur comme des flèches empoisonnées. Ces blessures font encore mal aujourd'hui, même après tant d'années. Il y a aussi ces regrets qui te hantent parfois. Ces décisions que tu aurais voulu prendre différemment. Ces occasions que tu as manquées. Ces mots que tu aurais dû dire ou ceux que tu n'aurais pas dû prononcer. Ces moments où tu sens que tu as échoué, où tu te demandes si tu aurais pu faire mieux, être meilleur. Ma fille, l'ennemi utilise ces regrets pour te voler ta paix, pour t'empêcher d'avancer. Je comprends aussi cette peur qui s'est installée dans ton cœur. La peur de vieillir seul. La peur de devenir un fardeau pour tes enfants. La peur de la maladie, de la dépendance, de la perte de ton autonomie. Tu regardes l'avenir avec appréhension plutôt qu'avec espérance. La jeunesse t'a appris à rêver, mais l'âge t'a appris à craindre. Il y a aussi cette fatigue spirituelle dont tu n'oses pas parler. Tu continues d'aller à l'église, tu continues de prier, tu continues de lire ma parole, mais tu te sens parfois si loin de moi. Ton adoration n'a plus la même ferveur qu'avant. Tes prières semblent se perdre dans le vide. Tu te demandes si tu as perdu quelque chose en chemin, si ta foi s'est affaiblie avec le temps. Ma fille précieuse, je veux que tu saches que je comprends tout cela. Je ne te juge pas pour ta fatigue. Je ne te condamne pas pour tes doutes. Je ne suis pas déçu de toi à cause de ta faiblesse. Au contraire, c'est précisément dans ta faiblesse que ma force se manifeste parfaitement. C'est dans ton épuisement que ma puissance trouve son terrain d'action. Tout ce que tu as traversé, toutes ces épreuves, toutes ces douleurs, tout cela avait un but. Je n'ai pas causé ta souffrance, mais je vais l'utiliser pour ta transformation. Chaque difficulté t'a préparé pour ce moment précis. Chaque défi a développé en toi une capacité que tu vas bientôt avoir besoin d'utiliser. Chaque larme a arrosé les graines du miracle qui est sur le point de germer dans ta vie. Tu as survécu à des tempêtes qui auraient détruit beaucoup d'autres personnes. Tu as tenu bon quand tout poussait à abandonner. Tu as continué à avancer quand tes pieds ne voulaient plus te porter. Ma fille, cette force que tu as démontrée ne vient pas de toi seule. C'était moi qui te soutenais, même quand tu ne sentais pas ma présence. C'était ma main invisible qui te guidait à travers les vallées obscures. Et maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel.
Tout ce que tu as vécu t'a qualifié pour recevoir le miracle qui arrive. Tu n'aurais pas pu recevoir ce que je prépare pour toi si tu n'avais pas traversé ce que tu as traversé. Le miracle qui approche nécessitait une préparation spéciale, et cette préparation, c'était le chemin difficile que tu as parcouru. Alors aujourd'hui, ma fille bien-aimée, je veux que tu changes ta perspective. Cesse de voir tes épreuves comme des punitions. Commence à les voir comme des préparations. Arrête de considérer tes difficultés comme des malédictions. Comprends qu'elles étaient des formations pour ce qui arrive. Tu n'as pas souffert en vain. Tu n'as pas lutté sans raison. Tout avait un sens, tout avait un but, et ce but est sur le point de se révéler. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler quelque chose que j'ai gardé caché jusqu'à maintenant. Ce que je m'apprête à te dévoiler va transformer complètement ta compréhension de ta vie, de tes épreuves et de ton avenir. Écoute attentivement, car ces paroles portent en elles le pouvoir de briser les chaînes qui t'ont retenu prisonnière pendant trop longtemps. Depuis le jour de ta naissance, j'ai placé en toi un dessein spécifique, un appel unique que personne d'autre ne peut accomplir. Tu n'es pas sur cette terre par accident. Tu n'es pas simplement un numéro dans la foule. Tu es une femme choisie, mise à part pour un temps tel que celui-ci. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que la préparation pour ce que je vais maintenant libérer dans ta vie. Tu te demandes peut-être, pourquoi maintenant? Pourquoi à mon âge? Ma fille, c'est précisément à cause de ton âge que ce moment est parfait. La société te dit que tes meilleures années sont derrière toi, que tu devrais simplement te retirer tranquillement et laisser la place aux plus jeunes. Mais moi, je te dis le contraire. Tes années les plus glorieuses, tes années les plus fructueuses, tes années les plus puissantes sont devant toi, pas derrière. Regarde la nature que j'ai créée. Le vin devient meilleur avec l'âge. L'or devient plus pur après avoir passé par le feu. Les arbres les plus anciens produisent les fruits les plus doux. Et toi, ma fille, tu es comme ce vin précieux, comme cet or raffiné, comme cet arbre mature. Tu as été purifié par les épreuves, affiné par les difficultés, maturé par les expériences. Maintenant, tu es prête pour ta plus grande saison. Le miracle qui arrive dans ta vie n'est pas simplement une bénédiction personnelle. C'est un miracle qui va servir de témoignage puissant pour ta génération et pour les générations qui suivent. Je vais te montrer à travers toi que l'âge n'est pas une limitation dans mon royaume. Je vais démontrer à travers ta vie que mes promesses ne viennent pas avec une date d'expiration. Je vais prouver à travers ton histoire que je suis le Dieu qui fait des choses nouvelles, même quand tout semble vieux et terminé. Mais pour que ce miracle se manifeste pleinement, tu dois comprendre la bataille spirituelle qui se déroule autour de toi en ce moment même. L'ennemi de ton âme, c'est ce que j'ai préparé pour toi. Il a vu le décret céleste qui a été prononcé concernant ton avenir. Et il est terrifié. C'est pourquoi il a intensifié ses attaques contre toi ces derniers temps. Ces pensées de découragement qui envahissent ton esprit le matin, ce n'est pas toi. C'est l'ennemi qui essaie de te voler ta joie avant même que ta journée commence. Cette fatigue accablante qui semble ne jamais te quitter, ce n'est pas seulement physique. C'est une attaque spirituelle conçue pour t'empêcher de te lever et de prendre ta place. Ces doutes qui murmurent que tu n'es plus utile, que tu n'as plus rien à offrir. Ce sont des mensonges stratégiques lancés pour t'empêcher de saisir ce que j'ai pour toi. L'ennemi veut que tu crois que ton temps est passé. Il veut que tu acceptes une vie de simple survie au lieu de vivre dans l'abondance que j'ai prévue pour toi. Il veut que tu te contentes de regarder en arrière avec nostalgie au lieu de regarder en avant avec espérance. Il veut que tu crois que tes prières ne sont plus aussi puissantes qu'avant, que ta foi s'est affaiblie avec le temps, que tu es trop vieille pour recevoir des miracles. Mais ma fille, je vais détruire tous ces mensonges aujourd'hui. L'ennemi a sous-estimé ma puissance en toi. Il a oublié que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'a pas compris que ta faiblesse apparente est en réalité le terrain parfait pour ma force surnaturelle. Quand tu es faible, c'est là que je suis le plus fort en toi. Voici ce que je déclare sur ta vie en ce moment même. Les portes de bronze que l'ennemi a dressées devant toi, je vais les briser. Les barres de fer qui ont bloqué ton chemin, je vais les couper en morceaux.
Les trésors cachés dans l'obscurité, je vais te les révéler. Les richesses secrètes, je vais te les donner. Et tu sauras avec certitude que c'est moi, ton Dieu, qui t'ai appelé par ton nom. Le miracle qui arrive dans ta vie comportera plusieurs dimensions. Premièrement, il y aura une guérison profonde. Non seulement une guérison physique pour ton corps fatigué, mais aussi une guérison émotionnelle pour ton cœur blessé, une guérison mentale pour ton esprit tourmenté, et une guérison spirituelle pour ton âme assoiffée. Je vais toucher chaque partie de ton être avec ma présence restauratrice. Deuxièmement, il y aura une restauration financière. Ces années de manque, ces saisons de difficultés économiques, tout cela est sur le point de changer. Je vais ouvrir les fenêtres des cieux sur ta vie. Je vais te bénir de telle manière que tu auras plus qu'assez, non seulement pour toi-même, mais aussi pour bénir les autres. Ce que l'ennemi t'a volé, je vais te le rendre multiplié. Troisièmement, il y aura une réconciliation dans tes relations. Ces liens familiaux qui ont été brisés, je vais les restaurer. Ces enfants qui se sont éloignés, je vais les ramener. Ces amitiés qui se sont refroidies, je vais les raviver. Tu vas connaître une saison de communion et de connexion comme tu ne l'as jamais connue auparavant. Quatrièmement, il y aura un réveil spirituel puissant dans ta vie. Cette sécheresse spirituelle que tu as ressentie, elle est terminée. Je vais déverser mon esprit sur toi d'une manière nouvelle et fraîche. Ta prière retrouvera sa puissance. Ton adoration retrouvera sa passion. Ta foi retrouvera sa force. Tu vas redécouvrir la joie de ma présence. Cinquièmement, il y aura un nouveau ministère qui va émerger de ta vie. Oui, ma fille, même à ton âge, je vais t'utiliser d'une manière puissante pour toucher les autres. Toute la sagesse que tu as accumulée, toutes les expériences que tu as vécues, toutes les leçons que tu as apprises, tout cela va maintenant servir à encourager, fortifier et guider d'autres personnes qui traversent ce que tu as traversé. Mais attention, ma fille, avec ce miracle vient aussi une grande responsabilité. Je ne te donne pas cette bénédiction simplement pour que tu en profites égoïstement. Je te bénis pour que tu sois une bénédiction. Je te guéris pour que tu puisses apporter la guérison aux autres. Je te restaure pour que tu puisses restaurer ceux qui sont brisés autour de toi. C'est pourquoi l'ennemi se bat si fort contre toi maintenant. Il sait que ton miracle ne va pas seulement changer ta vie, mais qu'il va déclencher une réaction en chaîne qui va impacter des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de personnes. Ton témoignage va devenir une arme puissante contre le découragement et le désespoir. Le moment actuel que tu vis est crucial. Tu te trouves exactement entre l'ancien et le nouveau. Les anciennes saisons sont en train de se terminer, mais les nouvelles n'ont pas encore pleinement commencé. C'est un temps de transition, et les temps de transition sont toujours inconfortables. C'est comme une femme qui est sur le point d'accoucher, les derniers moments avant la naissance sont les plus douloureux, mais ils annoncent aussi l'arrivée imminente de la nouvelle vie. Ne te décourage pas à cause des difficultés actuelles. Elles ne sont pas le signe que j'ai abandonné mon plan pour toi. Au contraire, elles sont le signe que ton miracle est si proche que l'ennemi fait un dernier effort désespéré pour t'empêcher de le recevoir. Il sait que s'il ne t'arrête pas maintenant, il ne pourra plus t'arrêter après. Voici ma promesse pour toi aujourd'hui. Je vais te donner une double portion pour compenser toutes tes années de souffrance. Là où tu as connu la honte, tu connaîtras l'honneur multiplié. Là où tu as connu le rejet, tu connaîtras l'acceptation abondante. Là où tu as connu la perte, tu connaîtras le gain surnaturel. Là où tu as connu les larmes, tu connaîtras la joie débordante. Et ce n'est pas tout, ma fille. Je vais aussi te donner un nouveau chant, une nouvelle espérance, une nouvelle vision. Tes yeux vont voir des choses que tu n'as jamais vues. Tes oreilles vont entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Ton cœur va expérimenter des choses que tu n'as jamais imaginées. Car ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment dépasse tout ce que l'œil a vu, tout ce que l'oreille a entendu, et tout ce qui est monté au cœur de l'homme. Ma fille bien-aimée, laisse-moi maintenant te montrer à travers les pages de ma parole que ton histoire n'est pas unique dans le sens où tu serais abandonné. Au contraire, ton histoire s'inscrit dans une longue lignée de femmes et d'hommes de foi qui ont attendu, qui ont persévéré,
et qui ont finalement vu ma fidélité se manifester de manière glorieuse. Pense à Sarah, cette femme qui a attendu des décennies pour voir l'accomplissement de ma promesse. Elle avait dépassé l'âge de la fertilité selon les normes humaines. Son corps était aussi bon que mort pour porter un enfant. Les gens autour d'elle avaient cessé d'espérer. Elle-même avait parfois ri de la possibilité. Mais ma fille, quand le temps que j'avais fixé est arrivé, j'ai fait l'impossible. J'ai ouvert son sein stérile et elle a donné naissance à Isaac, l'enfant de la promesse, à l'âge de 90 ans. Tu te sens trop vieille pour tes miracles? Sarah était bien plus âgée, et pourtant j'ai accompli en elle ce que personne ne croyait possible. Si j'ai pu donner un enfant à une femme de 90 ans, ne peux-je pas transformer ta situation maintenant? L'âge n'est pas un obstacle pour moi. Ce qui semble mort et stérile dans ta vie est sur le point de produire une vie nouvelle et abondante. Pense aussi à Anne, cette femme qui pleurait chaque année dans le temple parce que son ventre était fermé. Elle était méprisée, ridiculisée, incomprise même par ceux qui auraient dû la soutenir. Son mari ne comprenait pas la profondeur de sa douleur. Sa rivale la provoquait constamment. Le sacrificateur lui-même l'a mal jugée, pensant qu'elle était ivre alors qu'elle versait son âme devant moi dans une prière silencieuse. Anne a prié avec tant d'intensité que ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Elle a déversé son cœur devant moi dans l'amertume de son âme. Et ma fille, j'ai entendu chaque mot de cette prière silencieuse. J'ai vu chaque larme qu'elle a versée. Et non seulement j'ai exaucé sa prière en lui donnant Samuel, mais ce fils est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël, celui qui a oint les rois. Comme Anne, tu as prié des prières que personne d'autre n'a entendues. Tu as versé des larmes que personne d'autre n'a vues. Tu as crié vers moi dans l'intimité de ton cœur brisé. Et je veux que tu saches que, tout comme pour Anne, j'ai entendu chaque prière, recueilli chaque larme, et le miracle que je vais te donner ne sera pas simplement pour toi. Il aura un impact sur les générations futures. Considère aussi Naomi, cette femme qui a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, elle s'est retrouvée veuve et sans ressources dans un pays étranger. Elle était tellement amère qu'elle a changé son nom de Naomi, qui signifie agréable, en Mara, qui signifie amertume. Elle disait que ma main s'était tournée contre elle, que le Tout-Puissant l'avait affligée. Mais ma fille, regarde la fin de son histoire. J'ai tout restauré. Ruth, sa belle-fille fidèle, est devenue son réconfort. Boaz, un homme riche et honorable, est devenu son rédempteur. Et de leur union est né Obed, le grand-père du roi David, l'ancêtre du Messie lui-même. Ce que Naomi pensait être sa fin était en réalité le début d'une nouvelle histoire glorieuse. Toi aussi, tu as peut-être l'impression d'avoir tout perdu. Peut-être que l'amertume a envahi ton cœur. Peut-être que tu as eu l'impression que ma main s'était retirée de ta vie. Mais je te dis aujourd'hui, ta fin sera plus glorieuse que ton commencement. Ce que tu as perdu sera restauré. L'amertume sera transformée en joie. Et ton histoire deviendra un témoignage de ma fidélité pour les générations à venir. Regarde aussi la veuve de Sarepta. Elle était au bout de ses ressources. Elle ramassait 2 morceaux de bois pour préparer un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. C'était tout ce qui lui restait entre elle et la mort par famine. Mais quand elle a obéi à ma parole à travers le prophète Élie, quand elle a donné de son peu en premier, j'ai multiplié ses ressources. Sa jarre de farine n'a pas été épuisée, et sa cruche d'huile n'a pas tari pendant toute la durée de la famine. Chaque jour, elle trouvait exactement ce dont elle avait besoin. Et plus encore, quand son fils est mort, je l'ai ressuscité par la prière d'Élie. Cette femme qui était au bord du désespoir est devenue le témoin de 2 miracles extraordinaires. Ma fille, tu te sens peut-être comme cette veuve, au bout de tes ressources, ramassant tes derniers morceaux de bois. Mais je te dis, obéis à ma voix même quand cela ne semble pas logique, et tu verras tes ressources se multiplier. Ce que tu as entre les mains maintenant, aussi petit que cela puisse paraître, je vais le multiplier au-delà de ce que tu peux imaginer. Pense également à la femme avec la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. Elle avait tout dépensé pour les médecins, mais au lieu de s'améliorer, son état empirait.
Elle était considérée comme impure, exclue de la société, isolée de sa famille. Personne ne pouvait la toucher. Elle vivait dans la solitude et la honte. Mais elle a entendu parler de moi, et elle a cru que si seulement elle pouvait toucher le bord de mon vêtement, elle serait guérie. Malgré la foule qui m'entourait, malgré sa faiblesse après 12 ans de maladie, malgré la honte de sa condition, elle s'est frayé un chemin à travers la multitude. Elle s'est courbée, elle a étendu sa main, et elle a touché mon vêtement. Immédiatement, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Et je me suis arrêté, j'ai reconnu son acte de foi, et je lui ai dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » 12 ans de souffrance ont pris fin en un instant à cause de sa foi persistante. Ma fille, peu importe depuis combien de temps tu souffres, peu importe combien de fois tu as essayé de trouver une solution sans succès, étends maintenant ta main de foi. Touche le bord de mon vêtement par ta prière, par ta confiance, par ta détermination à ne pas abandonner. Et tu seras guéri, tu seras libéré, tu seras restauré. Je veux aussi que tu penses à Esther, cette femme ordinaire qui est devenue reine pour un temps tel que celui-là. Elle n'a pas choisi son destin facilement. Elle a eu peur. Elle a hésité. Mais quand elle a compris que sa position n'était pas un accident, qu'elle avait été placée là pour un but précis, elle a trouvé le courage de risquer sa vie pour sauver son peuple. Toi aussi, ma fille, tu as été placée dans ta position actuelle, à ton âge actuel, avec tes expériences actuelles, pour un temps tel que celui-ci. Ce n'est pas un accident que tu sois là où tu es maintenant. Je t'ai positionné stratégiquement pour ce moment précis. Et comme Esther, tu vas découvrir un courage que tu ne savais pas avoir. Tu vas accomplir des choses que tu pensais impossibles. Souviens-toi aussi de la femme syrophénicienne qui est venue me supplier pour sa fille. Elle n'était pas du peuple élu. Elle n'avait aucun droit de me demander quoi que ce soit selon les traditions de l'époque. Mais elle a insisté. Quand j'ai semblé la repousser, elle n'a pas abandonné. Au contraire, elle a utilisé mes propres paroles pour démontrer sa foi. Elle a dit que même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Sa persistance et son humilité m'ont touché. Je lui ai dit, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et sa fille a été guérie à l'instant même. Ma fille, ta persistance dans la prière, ta détermination à ne pas abandonner malgré les apparences, ta foi qui refuse de mourir, tout cela m'a touché. Et maintenant, je vais te dire aussi, qu'il te soit fait comme tu veux. Rappelle-toi la veuve qui importunait le juge injuste. Elle n'avait aucun pouvoir, aucune influence, aucun argent pour acheter la justice. Tout ce qu'elle avait était sa persistance. Elle revenait jour après jour, demandant justice. Le juge ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes, mais finalement, il lui a rendu justice simplement pour qu'elle cesse de le déranger. Si même un juge injuste répond à la persistance, combien plus moi, ton Père céleste qui t'aime d'un amour éternel, vais-je répondre à tes prières persistantes? Tu as frappé à ma porte pendant des années. Tu as continué à prier même quand il semblait que rien ne changeait. Ta persistance n'a pas été vaine. La porte est sur le point de s'ouvrir toute grande. Toutes ces femmes avaient quelque chose en commun. Elles ont refusé d'abandonner. Elles ont continué à croire quand les circonstances criaient le contraire. Elles ont maintenu leur foi quand la logique leur disait d'abandonner. Elles ont persisté quand tout le monde les encourageait à accepter leur situation. Et à la fin, elles ont toutes vu ma fidélité se manifester de manière puissante. Toi aussi, ma fille, tu as démontré cette même qualité. Tu as tenu bon. Tu as continué à croire. Tu as maintenu ta foi. Et maintenant, comme ces femmes avant toi, tu vas voir ma fidélité se manifester dans ta vie d'une manière qui va dépasser toutes tes attentes. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as compris ton héritage et que tu as vu comment j'ai agi dans la vie de ces femmes de foi, il est temps que je te parle avec une franchise totale. Ce que je vais te dire maintenant peut sembler dur, mais c'est parce que je t'aime trop pour te laisser continuer dans certaines voies qui retardent ton miracle. Il y a des obstacles dans ta vie que tu dois affronter maintenant. Ces obstacles ne sont pas à l'extérieur de toi, ils sont à l'intérieur. Tu as attendu que les circonstances changent, que les gens changent,
que la situation change. Mais ma fille, c'est toi qui dois changer en premier. Le miracle qui arrive exige une nouvelle version de toi, pas l'ancienne. Le premier obstacle que tu dois éliminer est la mentalité de victime que tu as portée pendant trop longtemps. Oui, tu as souffert. Oui, tu as été blessé. Oui, des injustices ont été commises contre toi. Tout cela est vrai. Mais si tu continues à te définir par ce qui t'a été fait, tu restes prisonnière du passé. Je t'appelle maintenant à te définir non pas par ce qui t'a été fait, mais par ce que je vais faire à travers toi. Il est temps d'arrêter de raconter les mêmes vieilles histoires de douleur encore et encore. Chaque fois que tu racontes ces histoires, tu revis la douleur, tu renforces l'identité de victime, et tu donnes du pouvoir au passé sur ton présent. Je ne dis pas que ton passé n'était pas difficile. Je dis que ton passé ne définit pas ton futur. Il est temps de commencer à raconter une nouvelle histoire, l'histoire de ta rédemption, de ta restauration, de ton miracle qui arrive. Le deuxième obstacle est l'amertume que tu as laissé s'enraciner dans ton cœur. Tu as été trahi, déçu, abandonné. Et en réponse, tu as construit des murs autour de ton cœur. Tu t'es dit, je ne vais plus jamais permettre à quelqu'un de me faire mal comme ça. Mais ma fille, ces murs que tu as construits pour te protéger sont devenus une prison qui t'empêche de recevoir l'amour, la connexion et les relations que j'ai préparées pour toi. L'amertume est comme un poison que tu bois en espérant que cela fera mal à quelqu'un d'autre. Mais la seule personne que tu blesses, c'est toi-même. Cette amertume a affecté ta santé physique, ta paix mentale et ta joie spirituelle. Et maintenant, je te demande de la relâcher. Ce n'est pas pour le bien de ceux qui t'ont fait du mal. C'est pour ton propre bien. Le pardon n'excuse pas leur comportement, mais il te libère de la prison de la rancune. Je sais que c'est difficile. Je sais que chaque fibre de ton être veut s'accrocher à cette douleur, comme si en la gardant, tu gardais une sorte de justice. Mais ma fille, la vraie justice vient de moi. Laisse-moi m'occuper de ceux qui t'ont fait du mal. Toi, concentre-toi sur ta guérison, ta liberté, ton avenir. Quand tu lâches l'amertume, tu fais de la place pour que mon amour remplisse ces espaces vides dans ton cœur. Le troisième obstacle est la peur qui paralyse tes pas. Tu as peur de croire à nouveau parce que tu as été déçu tant de fois. Tu as peur d'espérer parce que l'espoir différé a rendu ton cœur malade. Tu as peur de prendre des risques parce que tu ne veux plus souffrir. Alors tu as choisi la sécurité de la zone de confort, même si cette zone de confort est en réalité une zone d'inconfort déguisée. Ma fille, je te dis aujourd'hui, il est temps de sortir du bateau. Il est temps de marcher sur les eaux. Oui, cela semble effrayant. Oui, tu pourrais couler si tu détournes tes yeux de moi. Mais si tu restes dans le bateau par peur, tu ne connaîtras jamais le miracle de marcher là où il est impossible de marcher. La foi et la peur ne peuvent pas coexister. Tu dois choisir l'une ou l'autre. Je ne te demande pas d'être stupide ou imprudente. Je te demande d'être courageuse. Il y a une différence. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Le courage, c'est entendre ma voix et obéir même quand tes genoux tremblent. Le courage, c'est faire un pas en avant même quand tu ne vois pas tout le chemin devant toi. Le quatrième obstacle est l'autosuffisance que tu as développée par nécessité. Pendant des années, tu as dû être forte pour tout le monde. Tu as dû tout porter toute seule. Tu as appris à ne compter sur personne d'autre que toi-même. Cette force était nécessaire pour une saison, mais maintenant elle est devenue un obstacle. Tu as tellement l'habitude de tout faire par toi-même que tu as du mal à me laisser porter tes fardeaux. Ma fille, je ne t'ai jamais demandé d'être autosuffisante. Je t'ai appelé à dépendre de moi. Ton indépendance farouche, aussi admirable qu'elle puisse paraître, est en réalité de l'orgueil déguisé. C'est ta façon de garder le contrôle parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver si tu lâches prise. Mais le miracle qui arrive exige que tu lâches le contrôle et que tu me fasses confiance complètement. Il est temps d'admettre que tu es fatigué de tout porter. Il est temps de reconnaître que tu as besoin d'aide. Il est temps de te reposer dans mes bras et de me laisser combattre tes batailles. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Prends mon joug sur toi,
car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu n'as pas besoin de continuer à lutter toute seule. Le 5e obstacle est le doute spirituel qui s'est infiltré dans ton âme. Tu dis que tu crois, mais au fond de ton cœur, il y a une petite voix qui murmure. Et si Dieu ne le fait pas cette fois-ci? Et si je suis encore déçu? Et si ce message n'est qu'un autre faux espoir? Ce doute subtil est comme un ver qui ronge les racines de ta foi. Ma fille, je comprends d'où vient ce doute. Il vient des prières qui semblent être restées sans réponse, des promesses qui semblent avoir tardé trop longtemps, des espoirs qui semblent avoir été brisés. Mais laisse-moi te dire quelque chose, je n'ai jamais manqué à ma parole. Pas une seule fois. Pas une seule promesse que j'ai faite n'est tombée à terre. Le problème n'a jamais été ma fidélité. Le problème a toujours été ton interprétation du timing et de la manière dont j'allais agir. Maintenant, voici mon défi pour toi. Voici ce que je te demande de faire. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des instructions spécifiques pour préparer ton miracle. Premièrement, je te demande de prendre une décision ferme aujourd'hui même. Décide que tu vas croire ma parole, peu importe ce que tes yeux voient. Déclare à haute voix, je choisis de croire que mon miracle arrive bientôt, peu importe ce que mes circonstances me disent. Fais cette déclaration chaque matin quand tu te lèves et chaque soir avant de te coucher. Les paroles que tu prononces ont du pouvoir. Commence à parler en accord avec ma promesse, pas en accord avec ton problème. Deuxièmement, je te demande de me consacrer un temps spécifique chaque jour, un temps où tu éteins toutes les distractions et où tu te concentres uniquement sur ma présence. Pas un temps pour me présenter ta liste de demandes, mais un temps pour simplement être avec moi. Adore-moi, parle-moi, écoute-moi. Ce temps d'intimité avec moi va transformer quelque chose en toi et va accélérer la manifestation de ton miracle. Troisièmement, je te demande d'identifier une personne spécifique que tu dois pardonner et de prendre des mesures concrètes pour libérer cette personne de ta rancune. Tu n'as pas besoin de réconcilier la relation si cela n'est pas sage ou possible, mais tu dois libérer le pardon dans ton cœur. Écris une lettre que tu ne vas pas nécessairement envoyer, mais dans laquelle tu exprimes ton pardon. Prie pour cette personne pendant 7 jours. Regarde ce que cela fait dans ton cœur. Quatrièmement, je te demande de faire un acte de foi audacieux. Il y a quelque chose que je t'ai demandé de faire depuis longtemps, quelque chose que tu as reporté par peur ou par doute. Tu sais exactement de quoi je parle. C'est le moment de le faire. Cet acte d'obéissance va ouvrir une porte que rien d'autre ne peut ouvrir. Fais-le dans les 7 prochains jours. Ne réfléchis pas trop, ne rationalise pas, obéis simplement. Cinquièmement, je te demande de commencer à préparer ta vie pour le miracle qui arrive. Si tu attends la guérison, commence à planifier ce que tu vas faire avec ta nouvelle santé. Si tu attends la provision financière, commence à planifier comment tu vas gérer cette abondance et bénir les autres. Si tu attends la restauration relationnelle, commence à préparer ton cœur pour recevoir cette personne différemment. Ta préparation active démontre ta foi. Sixièmement, je te demande de devenir une porteuse d'espérance pour quelqu'un d'autre. Trouve une femme qui est dans une situation similaire à celle que tu as traversée et encourage-la. Partage avec elle ce que j'ai fait dans ta vie. Prie pour elle. Ton miracle va se multiplier quand tu commences à en parler comme s'il était déjà arrivé, et quand tu utilises ton témoignage pour fortifier quelqu'un d'autre. Septièmement, je te demande de jeûner. Pas nécessairement de la nourriture si ta santé ne le permet pas, mais jeûne de quelque chose qui occupe trop de place dans ta vie. Peut-être les médias sociaux, peut-être la télévision, peut-être les plaintes, peut-être les pensées négatives. Remplace ce dont tu jeûnes par plus de temps avec moi, plus de temps dans ma parole, plus de temps en adoration. Ces instructions ne sont pas optionnelles si tu veux voir ton miracle se manifester rapidement. Elles sont comme des clés qui vont ouvrir les portes du ciel sur ta vie. Chacune d'elles va briser une chaîne spécifique qui t'a retenu prisonnière. Chacune d'elles va libérer une dimension de ma puissance dans ta situation. Je sais que cela demande un effort. Je sais que tu es fatiguée. Mais ma fille, c'est le dernier effort avant la percée. C'est la dernière montée avant le sommet. C'est la dernière poussée avant la délivrance.
Ne t'arrête pas maintenant que tu es si proche. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as accepté le défi, maintenant que tu as décidé d'éliminer les obstacles et de suivre mes instructions, il est temps de te parler de la transformation qui est déjà en train de commencer en toi. Car vois-tu, le miracle ne commence pas quand tu le vois avec tes yeux. Il commence au moment où tu changes ta façon de penser, de croire et de voir. En ce moment même, alors que tu lis ces mots, quelque chose se produit dans le royaume spirituel. Les chaînes anciennes sont en train de se briser. Les forteresses mentales sont en train de s'écrouler. Les vieux schémas de pensée sont en train d'être remplacés par de nouvelles perspectives célestes. Tu ne le sens peut-être pas encore pleinement, mais la transformation a déjà commencé. Pense à la chenille qui entre dans le cocon. De l'extérieur, rien ne semble se passer. Le cocon est immobile, silencieux, apparemment sans vie. Mais à l'intérieur, une métamorphose extraordinaire est en cours. La chenille est complètement décomposée, transformée au niveau cellulaire, pour devenir quelque chose d'entièrement nouveau. Et quand le papillon émerge finalement, personne ne pourrait deviner qu'il était autrefois une chenille rampante. Ma fille, tu es dans ton cocon en ce moment. Ce temps d'attente, ce temps de difficulté, ce temps où il semble que rien ne se passe, c'est ton temps de métamorphose. Je te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. La femme qui va émerger de cette saison ne sera pas simplement une version améliorée de l'ancienne toi. Elle sera une création nouvelle, avec des ailes pour s'élever là où tu ne pouvais que ramper auparavant. La première transformation qui se produit est dans ta façon de te voir toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es vu à travers le prisme de tes échecs, de tes blessures, de tes limitations. Tu t'es défini par ce que tu n'es pas, par ce que tu n'as pas, par ce que tu ne peux pas faire. Mais je vais te donner de nouveaux yeux pour te voir comme je te vois. Je te vois comme ma fille bien-aimée, précieuse à mes yeux. Je te vois comme une femme de valeur infinie, créée à mon image, portant mon ADN divin. Je te vois comme une guerrière qui a survécu à des batailles que beaucoup n'auraient pas pu endurer. Je te vois comme une porteuse de sagesse, ayant appris des leçons que seule l'expérience peut enseigner. Je te vois comme une source de vie pour les générations, ayant tant à offrir de ton cœur profond. Quand tu commences à te voir comme je te vois, tout change. Ta posture change. Ta façon de parler change. Tes décisions changent. Tu ne te contentes plus des miettes quand je t'ai préparé un festin. Tu ne restes plus dans l'ombre quand je t'ai appelé à marcher dans la lumière. Tu ne te caches plus quand je t'ai destiné à briller. La deuxième transformation concerne ta compréhension du temps. Tu as vu le temps comme ton ennemi, n'est-ce pas? Chaque année qui passe, chaque anniversaire, te rappelle que le temps s'écoule et que certaines opportunités semblent s'éloigner. Tu as ressenti l'urgence, la pression, la tristesse face aux années perdues. Mais ma fille, je vais transformer ta perception du temps. Dans mon royaume, le temps fonctionne différemment. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Je peux racheter le temps. Je peux compenser en un instant ce qui a été perdu pendant des années. Je peux ouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais à cause de ton âge. Je ne suis pas limité par les calendriers humains ou les horloges terrestres. En fait, ton âge est un avantage, pas un désavantage. Tu as une profondeur de caractère que la jeunesse ne peut pas avoir. Tu as une perspective que seule l'expérience peut donner. Tu as une stabilité émotionnelle qui vient d'avoir traversé des tempêtes et survécu. Tu as une compassion qui naît d'avoir souffert et été guéri. Ces qualités font de toi le vase parfait pour le miracle que je veux manifester. La troisième transformation touche ta relation avec la douleur. Jusqu'à présent, tu as vu la douleur uniquement comme quelque chose de négatif, quelque chose à éviter, quelque chose qui t'a volé ta joie. Mais je vais te montrer que ta douleur avait un but. Chaque larme que tu as versée a arrosé les graines de ton futur. Chaque nuit difficile t'a préparé pour apprécier les jours de joie qui arrivent. Chaque épreuve t'a équipé pour consoler les autres qui souffrent. Ta douleur va devenir ton ministère. Ton test va devenir ton témoignage. Ta misère va devenir ton message.
Les mêmes blessures qui ont failli te détruire vont devenir les canaux par lesquels ma guérison coulera vers les autres. Tu vas découvrir que rien de ce que tu as vécu n'a été gaspillé. Tout va servir à quelque chose de magnifique. La 4e transformation concerne ta prière. Ta façon de prier est en train de changer. Avant, tu priais à partir d'un lieu de désespoir, de supplication, presque de mendicité. Tu priais comme quelqu'un qui espérait que je l'entendrais peut-être. Mais maintenant, tu vas apprendre à prier à partir d'un lieu d'autorité, de foi, de certitude. Tu vas prier non pas en demandant si je vais agir, mais en déclarant que j'agis déjà. Tu vas prier non pas avec des doutes dans ton cœur, mais avec une confiance audacieuse. Tu vas prier non pas en regardant le problème, mais en voyant la solution. Ta prière va devenir une arme puissante, un instrument de transformation, un canal par lequel ma volonté se manifeste sur terre comme au ciel. La 5e transformation touche tes relations. Je suis en train de repositionner les personnes dans ta vie. Certaines personnes qui étaient proches vont s'éloigner, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles appartiennent à une saison qui est terminée. D'autres personnes vont entrer dans ta vie de manière inattendue, apportant avec elles de nouvelles connexions, de nouvelles opportunités, de nouvelles portes ouvertes. Ne résiste pas à ce réalignement relationnel. Je sais qu'il peut être douloureux de voir certaines relations changer ou se terminer. Mais fais-moi confiance dans ce processus. Je retire les personnes qui drainent ton énergie, qui nourrissent tes doutes, qui te maintiennent dans l'ancien. Et j'amène les personnes qui vont célébrer ton miracle, qui vont renforcer ta foi, qui vont t'accompagner dans le nouveau. La 6e transformation concerne ton but. Pendant des années, ton but a été défini par tes rôles, épouse, mère, employée, soignante. Ces rôles étaient importants et nobles. Mais maintenant, je t'appelle à un but plus grand, à une mission divine. Tu n'es pas seulement défini par ce que tu fais pour les autres. Tu es appelé à quelque chose qui vient directement de mon cœur. Ce nouveau but va réveiller des parties de toi qui ont dormi pendant des années. Des talents que tu as oubliés vont ressurgir. Des passions que tu as enterrées vont revivre. Des rêves que tu pensais morts vont être ressuscités. Tu vas découvrir qu'il y a encore tant de vie en toi, tant de potentiel inexploité, tant de contributions à faire. La 7e transformation touche ta foi. Ta foi est en train de passer d'une foi passive à une foi active. Avant, ta foi était comme un parapluie que tu ouvrais quand il pleuvait. Maintenant, ta foi devient comme des ailes qui te permettent de voler au-dessus de la tempête. Avant, ta foi réagissait aux circonstances. Maintenant, ta foi va créer de nouvelles réalités. Tu vas apprendre à parler à tes montagnes avec autorité. Tu vas découvrir que la foi n'est pas simplement croire que je peux faire quelque chose, mais croire que je le fais déjà. Tu vas comprendre que la foi ne consiste pas à attendre passivement que je bouge, mais à bouger avec confiance parce que tu sais que je suis déjà en mouvement. La 8e transformation concerne ta joie. Ma fille, je vais te rendre la joie de ton salut. Cette joie profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette joie qui jaillit comme une source du plus profond de ton être. Cette joie qui devient ta force dans les moments difficiles. Cette joie qui est contagieuse et qui attire les autres vers ma lumière en toi. Tu vas découvrir que tu peux être joyeuse même avant de voir le miracle se manifester. Tu peux rire même quand les circonstances n'ont pas encore changé. Tu peux chanter même au milieu de la bataille. Parce que ta joie ne sera plus basée sur ce que tu vois, mais sur ce que tu sais, que ton Dieu est fidèle et que ton miracle est en route. La 9e transformation touche ta générosité. Même dans ton manque, je vais mettre en toi un esprit de générosité. Tu vas découvrir la puissance de donner quand tu ne sembles pas avoir assez. Tu vas apprendre que je peux multiplier ce que tu donnes, mais je ne peux pas multiplier ce que tu gardes pour toi par peur. Cette générosité ne concerne pas seulement l'argent. Elle concerne ton temps, ton écoute, ton encouragement, ta sagesse, ton sourire, ta présence. Tu vas devenir un canal de ma bénédiction pour les autres, et dans le processus, tu vas découvrir que ma provision pour toi est sans limite. La 10e transformation concerne ton héritage. Tu vas commencer à penser non seulement à ta vie,
mais à ce que tu laisses derrière toi. Non pas dans un sens morbide, mais dans un sens intentionnel. Tu vas te demander, quelle empreinte vais-je laisser? Quelle valeur vais-je transmettre? Quel témoignage de fidélité vais-je offrir aux générations futures? Cette perspective d'héritage va donner un nouveau sens à tout ce que tu fais. Tes choix d'aujourd'hui vont être influencés par leur impact sur demain. Tes actions présentes vont être guidées par leur signification éternelle. Tu ne vis plus seulement pour toi-même, tu vis pour quelque chose de plus grand. Ma fille, toutes ces transformations ne se produisent pas en un jour. C'est un processus. Mais le processus a commencé, et rien ne peut l'arrêter maintenant. Chaque jour, tu deviens un peu plus la femme que je t'ai destinée à être. Chaque jour, tu te rapproches un peu plus de la pleine manifestation de ton miracle. Ma fille bien-aimée, maintenant je veux te donner des promesses spécifiques, des garanties divines sur lesquelles tu peux t'appuyer avec une confiance absolue. Ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta perfection. Elles sont basées sur ma fidélité, sur mon caractère immuable, sur mon amour éternel pour toi. Grave ces paroles dans ton cœur, car elles vont devenir ton encre dans les jours qui viennent. Première promesse. Je te promets que ton miracle arrivera au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Tu as attendu longtemps, et tu t'es demandé si j'avais oublié. Mais ma fille, il y a un moment divinement orchestré pour tout. Le fermier ne peut pas précipiter la moisson. Il doit attendre que le fruit soit mûr. Si tu cueilles une pomme trop tôt, elle sera amère. Si tu attends trop, elle tombera et se gâtera. Mais au moment parfait, elle est douce et nourrissante. Ton miracle arrive maintenant parce que c'est le moment parfait. Tout a été aligné dans le royaume spirituel. Les personnes sont en place. Les circonstances sont arrangées. Ton cœur est préparé. Le timing est divin, et quand ton miracle se manifestera, tu verras avec une clarté totale pourquoi il devait arriver maintenant et pas avant. Tu diras, maintenant je comprends. Si cela était arrivé plus tôt, je n'aurais pas été prête. Deuxième promesse, je te promets que ton miracle dépassera tes attentes. Tu as prié pour certaines choses spécifiques, et c'est bien. Mais ma fille, mes pensées sont plus élevées que tes pensées. Ce que tu as demandé est bon, mais ce que j'ai préparé est excellent. Tu as demandé une ouverture, je vais te donner une porte grande ouverte que personne ne peut fermer. Tu as demandé une provision, je vais te donner une abondance débordante. Tu as demandé la guérison, je vais te donner une santé florissante. Je suis capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses, selon la puissance qui agit en toi. Ne limite pas mes possibilités par la petitesse de ton imagination. Élargis ta vision. Agrandis ta foi. Prépare-toi à être étonné. Ce qui arrive va te faire dire « Je n'aurais jamais imaginé que Dieu ferait cela pour moi. C'est tellement plus que ce que j'avais demandé. » Troisième promesse. Je te promets que je vais restaurer tout ce que les années de sauterelles ont dévoré. Les années perdues, les opportunités manquées, les relations brisées, la santé compromise, les finances épuisées, les rêves abandonnés, tout cela va être restauré. Je suis le Dieu de la restauration. Je ne me contente pas de réparer ce qui est cassé, je le recrée plus fort et plus beau qu'avant. Pense à la nature. Après un feu dévastateur dans une forêt, la terre semble morte et stérile. Mais sous la surface, quelque chose de miraculeux se produit. Les graines qui avaient besoin de la chaleur du feu pour germer commencent à pousser. Et quelques mois plus tard, une nouvelle végétation plus vigoureuse que l'ancienne couvre la terre. Ce qui semblait être une destruction totale devient le catalyseur d'une nouvelle vie abondante. C'est ce que je fais dans ta vie en ce moment. Ce qui semblait détruit va devenir le terrain d'une nouvelle croissance miraculeuse. Les cendres de tes déceptions vont devenir le sol fertile de tes bénédictions. Ce que l'ennemi a utilisé pour te détruire, je vais l'utiliser pour te glorifier. Quatrième promesse, je te promets une paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix ne viendra pas de tes circonstances, elle viendra de ma présence. Tu vas connaître une tranquillité d'esprit même au milieu des tempêtes. Tu vas expérimenter un calme intérieur, même quand tout autour de toi est en chaos. Cette paix va garder ton cœur et tes pensées.
Les gens vont te regarder et se demander comment tu peux être si sereine face à tes défis. Ils vont voir quelque chose en toi qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et ce sera mon témoignage à travers toi. Ta paix deviendra un message puissant qui dira au monde que je suis réel, que je suis présent, que je suis fidèle. 5e promesse. Je te promets que je marcherai avec toi à travers chaque épreuve qui reste. Tu ne seras jamais seul. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Ma main te guidera, mon bras te soutiendra, ma présence te réconfortera. Quand tu traverseras les eaux, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Je n'ai pas promis qu'il n'y aurait pas de défis. Mais j'ai promis que tu ne les affronterais pas seul. Je n'ai pas promis qu'il n'y aurait pas de bataille. Mais j'ai promis que tu serais victorieuse dans chacune d'elles. Je n'ai pas promis un chemin sans obstacle. Mais j'ai promis que je te donnerais la force de surmonter chaque obstacle. 6e promesse. Je te promets que je vais utiliser ton témoignage pour toucher des milliers de vies. Ton histoire de fidélité dans la souffrance, ton histoire de foi malgré les épreuves, ton histoire de victoire après tant d'années d'attente va devenir une source d'espérance pour d'innombrables personnes. Des femmes qui sont découragées vont entendre ton témoignage et retrouver la force de continuer. Tu ne seras pas simplement béni pour toi-même. Tu seras béni pour devenir une bénédiction. Ton miracle va créer un effet d'entraînement. Quand les gens verront ce que j'ai fait dans ta vie, leur foi sera activée pour croire que je peux faire la même chose pour eux. Tu vas devenir un instrument de ma gloire, un canal de mon amour, un témoin vivant de ma fidélité. 7e promesse. Je te promets une force renouvelée. Tu as été fatigué pendant si longtemps, portant des fardeaux trop lourds, marchant dans des chemins trop difficiles. Mais maintenant, je vais renouveler ta force comme celle de l'aigle. Tu vas déployer tes ailes et t'élever au-dessus de tes circonstances. Tu vas courir sans te fatiguer. Tu vas marcher sans défaillir. Cette force ne viendra pas de toi-même. Elle viendra de moi. Quand tu es faible, c'est là que je suis fort. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors ne sois pas découragé par ta fatigue actuelle. Elle est simplement le terrain où ma force surnaturelle va bientôt se manifester de manière spectaculaire. 8e promesse. Je te promets une joie complète. Pas une joie superficielle qui dépend des circonstances favorables, mais une joie profonde qui jaillit de ton intimité avec moi. Une joie que personne ne pourra te ravir. Une joie qui sera ta force dans les moments difficiles. Une joie qui va rayonner de toi et attirer les autres vers ma lumière. Tu vas rire à nouveau avec un rire authentique qui vient du plus profond de ton être. Tu vas chanter à nouveau avec un chant spontané de louange. Tu vas danser à nouveau avec la liberté d'un enfant. La tristesse qui a couvert ton visage pendant tant d'années va être remplacée par un éclat de joie qui va transformer même ton apparence physique. 9e promesse. Je te promets la sagesse pour naviguer dans ta nouvelle saison. Tu ne seras pas laissé sans direction. Je vais te guider à chaque étape. Quand tu auras besoin de prendre des décisions, je te donnerai ma sagesse. Quand tu seras face à des choix difficiles, je te montrerai le chemin. Quand tu te demanderas quelle direction prendre, je te dirigerai par ma paix. Tu vas développer un discernement spirituel aiguisé. Tu vas apprendre à reconnaître ma voix avec clarté. Tu vas savoir distinguer entre ce qui vient de moi et ce qui vient de l'ennemi. Cette sagesse va te protéger des pièges, te garder sur le bon chemin et te conduire vers ton destin glorieux. 10e promesse. Je te promets que ta fin sera plus glorieuse que ton commencement. Les dernières années de ta vie vont être les plus belles, les plus fructueuses, les plus significatives. Tu ne vas pas simplement survivre jusqu'à la fin, tu vas prospérer jusqu'à la fin. Tu ne vas pas diminuer avec l'âge, tu vas augmenter en force spirituelle, en sagesse, en influence, en impact. Comme un arbre planté près des eaux, tu vas porter du fruit en ta saison, et ton feuillage ne se flétrira pas. Même dans la vieillesse, tu porteras encore du fruit. Tu seras encore pleine de sève et verdoyante. Les gens vont te regarder et dire « Comment peut-elle être si vibrante, si pleine de vie, si productive à son âge ?» Et la réponse sera « Parce que son Dieu la fortifie. »
11e promesse. Je te promets une protection divine. J'établis un bouclier autour de toi et de tout ce qui t'appartient. L'ennemi a essayé de te détruire, mais il n'a pas pu et il ne pourra pas. J'ai tracé une ligne autour de toi qu'il ne peut pas franchir. Tu es sous mon ombre, caché dans le creux de ma main, protégé par mes anges qui campent autour de toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucun plan de l'ennemi contre ta vie ne réussira. Chaque langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras, car c'est l'héritage de mes serviteurs, c'est ma justice pour toi. Tu peux marcher avec confiance, sachant que je suis ton protecteur, ton défenseur, ton refuge imprenable. 12e promesse. Je te promets un héritage pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Les bénédictions qui arrivent dans ta vie maintenant ne s'arrêteront pas avec toi. Elles se déverseront sur les générations qui suivent. Tes enfants et petits-enfants vont bénéficier de ta fidélité. Ils vont marcher dans les portes que ta persévérance a ouvertes. Ils vont récolter ce que tes larmes ont semé. Les décisions que tu prends aujourd'hui, la foi que tu exerces maintenant, l'obéissance que tu démontres en ce moment, tout cela crée un héritage spirituel qui va impacter ta lignée familiale pour les générations à venir. Tu n'es pas seulement en train de changer ta propre vie, tu es en train de changer la trajectoire de toute ta famille. Ma fille, ces 12 promesses sont aussi certaines que mon existence. Elles ne dépendent pas de tes mérites, mais de ma grâce. Elles ne sont pas basées sur ta perfection, mais sur ma fidélité. Tu peux t'appuyer sur elles avec une confiance absolue. Elles sont ton héritage en tant que ma fille bien-aimée. Ma fille précieuse, nous arrivons maintenant à la conclusion de ce message divin. Mais sache que ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Tout ce que je t'ai révélé dans ces paroles n'était pas simplement pour t'informer, mais pour te transformer. Chaque mot que tu as lu a été comme une graine plantée dans le sol de ton cœur, et ces graines sont déjà en train de germer. Maintenant, je veux sceller ce message dans ton esprit, dans ton âme, dans chaque fibre de ton être. Je veux que ces vérités deviennent plus réelles pour toi que tes circonstances actuelles. Je veux que ces promesses résonnent plus fort dans tes oreilles que les voix du doute et de la peur. Je veux que cette révélation divine illumine ton chemin plus brillamment que l'obscurité qui t'entoure. Écoute-moi attentivement, ma fille. À partir de ce moment précis, quelque chose de fondamental a changé dans ta vie. Tu n'es plus la même femme qui a commencé à lire ce message. Un décret céleste a été prononcé sur ta vie. Un sceau divin a été placé sur ton destin. Une onction spéciale a été déversée sur toi. Les portes du ciel sont ouvertes au-dessus de ta tête, et rien ne pourra les refermer. Je déclare sur ta vie en ce moment, les temps de retard sont terminés. Les saisons de sécheresse sont finies. Les années de manque prennent fin aujourd'hui. Tu entres maintenant dans ta saison de miracle, ta saison de percée, ta saison de manifestation glorieuse. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était mort revit. Ce qui était brisé se restaure. Voici ce qui va se passer dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Tu vas commencer à voir des signes de ton miracle. Ce ne seront peut-être pas de grandes manifestations au début. Peut-être une porte qui s'ouvre de manière inattendue. Peut-être une personne qui entre dans ta vie au moment parfait. Peut-être une idée qui illumine ton esprit. Peut-être une paix soudaine qui envahit ton cœur. Ce sont les prémices de ton miracle, les premiers fruits de ta moisson. Ne méprise pas ces petits commencements. Chaque grand miracle commence par de petits signes. La pluie torrentielle commence par quelques gouttes. Le grand arbre commence par une petite graine. L'océan puissant commence par de petites sources. Reçois avec gratitude chaque signe, aussi petit soit-il, car il annonce l'arrivée de quelque chose de beaucoup plus grand. Pendant cette période de manifestation progressive, l'ennemi va essayer une dernière fois de te faire douter. Il va te murmurer, « Tu vois, rien n'a changé. C'était juste des mots. Tu as été naïf de croire. » Mais ma fille, ne l'écoute pas. Ces murmures sont le signe de son désespoir, pas de la réalité. Il sait que ton miracle arrive,
et il fait une dernière tentative désespérée pour te voler ta foi avant la manifestation finale. Tiens ferme dans ces moments. Rappelle-toi tout ce que je t'ai révélé dans ce message. Reviens à ces paroles encore et encore. Lis-les autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'elles soient gravées dans ton cœur. Ces paroles sont ton encre, ton arme, ton bouclier contre les attaques de l'ennemi. Quand le doute frappe, proclame ses promesses à haute voix. Quand la peur monte, déclare ses vérités avec autorité. Je veux que tu fasses quelque chose de très spécifique maintenant. Prends un moment pour parler à haute voix. Oui, même si tu es seul, parle à haute voix. Déclare, je crois que mon miracle arrive bientôt. Je reçois tout ce que Dieu a révélé dans ce message. Je m'aligne avec ses promesses. J'obéis à ses instructions. Je marche dans la foi, pas dans la vue. Mon miracle est en route, et rien ne peut l'arrêter. Ces paroles que tu viens de prononcer ont du pouvoir. Elles ont créé quelque chose dans le royaume spirituel. Les anges ont été mis en mouvement. Les forces célestes ont été activées. Les portes spirituelles ont été ouvertes. Ce que tu as déclaré avec ta bouche en accord avec ma parole va se manifester dans ta vie naturelle. Maintenant, je veux te donner des instructions finales pour les jours qui viennent. Premièrement, protège ce que je t'ai donné aujourd'hui. Ne partage pas immédiatement ce message avec tout le monde. Certaines personnes ne comprendront pas. D'autres essaieront de semer le doute. Garde ces paroles précieuses dans ton cœur comme Marie gardait les paroles concernant son fils. Laisse-les mûrir en toi. Médite-les. Laisse-les te transformer profondément. Deuxièmement, agis sur les instructions spécifiques que je t'ai données dans ce message. Rappelle-toi les 7 actions que je t'ai demandé d'accomplir. Ne les reporte pas. Ne les néglige pas. Chacune d'elles est une clé qui ouvre une porte spécifique de ton miracle. Ton obéissance rapide va accélérer la manifestation de ce que je t'ai promis. Troisièmement, commence à vivre comme si ton miracle était déjà arrivé. Je ne te demande pas d'être irresponsable ou présomptueuse. Je te demande d'ajuster ton attitude, tes paroles, tes pensées pour refléter la réalité spirituelle plutôt que la réalité naturelle temporaire. Parle de ton miracle au temps présent, pas au futur. Remercie-moi pour ce qui est déjà accompli dans le royaume spirituel, même si tu ne le vois pas encore avec tes yeux naturels. Quatrièmement, deviens une gardienne de ta foi. Protège ton cœur des influences négatives. Sois sélective concernant ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les conversations dans lesquelles tu t'engages. Tout ce qui nourrit le doute, élimine-le. Tout ce qui renforce la foi, accueille-le. Crée un environnement autour de toi qui soutient ta foi plutôt qu'il ne la sape. Cinquièmement, attends-toi à moi avec anticipation joyeuse. Chaque matin, réveille-toi avec l'expectative que ce pourrait être le jour où ton miracle se manifeste pleinement. Garde tes yeux ouverts pour les signes de mon mouvement dans ta vie. Reste sensible à mon esprit. Écoute ma voix. Suis mes directives, même les petites impressions que tu reçois dans ton esprit. Ma fille bien-aimée, je veux que tu saches quelque chose de crucial. Mon amour pour toi n'est pas conditionnel à la manifestation de ton miracle. Je ne t'aime pas plus quand tu es béni et moins quand tu souffres. Mon amour pour toi est constant, éternel, inébranlable. Ton miracle ne prouve pas que je t'aime. Il est simplement une expression de l'amour que j'ai toujours eu pour toi. Que ton miracle se manifeste demain ou dans quelques mois, que ce soit exactement comme tu l'as imaginé ou différent de tes attentes, une chose ne changera jamais. Tu es ma fille bien-aimée, précieuse à mes yeux, rachetée par mon sang, destinée à la gloire éternelle. Ton identité n'est pas dans ce que tu reçois, mais dans qui tu es en moi. Maintenant, je place ma main sur ta tête, spirituellement, en ce moment même. Et je te bénis. Je bénis ton esprit avec une révélation fraîche de ma présence. Je bénis ton âme avec une paix profonde et durable. Je bénis ton corps avec la santé et la vitalité. Je bénis tes finances avec l'abondance et la provision. Je bénis tes relations avec l'amour et l'harmonie. Je bénis ton avenir avec l'espérance et le succès.
Je déclare que tu es béni à ton entrée et béni à ta sortie. Béni dans la ville et béni dans les champs. Béni dans tes projets et béni dans ton repos. Béni dans ta jeunesse qui se renouvelle et béni dans ta sagesse qui s'approfondit. Béni dans ce que tu as et béni dans ce qui arrive. Béni aujourd'hui et béni pour toujours. Je commande à chaque cellule de ton corps de s'aligner avec ma volonté divine de santé et de vie. Je parle à chaque situation dans ta vie et je déclare, alignez-vous avec le plan de Dieu pour cette femme. Je parle aux portes fermées et je dis, ouvrez-vous maintenant. Je parle aux montagnes et je commande, déplacez-vous de son chemin. L'ennemi qui a combattu contre toi, je le réprimande maintenant. Ses plans contre toi sont annulés. Ses attaques contre toi sont neutralisées. Ses mensonges concernant toi sont exposés et détruits. Je trace une ligne de sang autour de toi qu'il ne peut pas franchir. Tu es sous ma protection divine, caché sous l'ombre de mes ailes. Ma fille, lève-toi maintenant avec une nouvelle force. Marche avec une nouvelle confiance. Parle avec une nouvelle autorité. Tu n'es plus une mendiante, tu es une fille du roi. Tu n'es plus une victime, tu es une victorieuse. Tu n'es plus définie par ton passé, tu es propulsée vers ton avenir glorieux. Les jours qui viennent vont témoigner de ma fidélité dans ta vie. Des personnes vont te regarder et dire, quelque chose a changé en elle. Il y a une lumière dans ses yeux qui n'était pas là avant. Il y a une paix sur son visage qui défie ses circonstances. Il y a une joie dans son esprit qui ne peut venir que de Dieu. Et ton témoignage va devenir un phare d'espérance pour tous ceux qui ont perdu espoir. Souviens-toi de ce moment. Marque ce jour dans ton cœur. Car c'est aujourd'hui que tout a changé. C'est aujourd'hui que ton miracle a commencé son voyage du royaume spirituel vers ta réalité naturelle. C'est aujourd'hui que la page s'est tournée, que le nouveau chapitre a commencé, que l'ancienne saison s'est terminée et que la nouvelle a démarré. Va maintenant, ma fille, avec ma bénédiction, avec ma faveur, avec mon onction. Marche dans la plénitude de tout ce que je t'ai révélé. Vis dans la certitude de mes promesses. Avance avec la confiance de mon amour. Ton miracle arrive bientôt. En fait, il est déjà en route. Et quand il arrivera, tu sauras sans aucun doute que c'était moi, ton Père Céleste, qui l'ai orchestré pour toi. Je suis avec toi. Je suis pour toi. Et je ne t'abandonnerai jamais. Voici, je fais toutes choses nouvelles dans ta vie. Ton miracle arrive bientôt. Amen et Amen.